merci encore d'être là pour la présentation de projet 4 artisans dans votre assiette. Mais permettez-moi d'abord de vous rappeler c'est quoi un économusée, même si on est dans le berceau des économusées du Québec, hein, vous le savez, le premier économusée a été fondé en 1988 avec la papeterie Saint-Gilles, et aujourd'hui on se retrouve avec plus de 70 économusées dans le réseau. Qu'est-ce qu'un économusée? Je me permets de le rappeler, hein, c'est d'abord une entreprise, soit en métier d'art ou en agroalimentaire, qui utilise un savoir-faire traditionnel, ou j'aime aussi également dire inspiré de la tradition, qui ouvre ses portes au public pour en faire une véritable entreprise touristique. Maintenant, la Société du réseau économusée, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est 33 économusées au Québec, c'est 500 emplois, 35 millions de chiffres d'affaires, 17 membres en agroalimentaire, 16 en métier d'art. Mais je me permets de vous souligner que ce qui est né à Saint-Joseph-la-Rive rayonne maintenant à l'international et à l'extérieur des frontières du Québec, parce qu'il y a 9 économusées dans les provinces de l'Atlantique, 2 en Colombie-Britannique, bientôt 3. Si tout va bien, on développe un partenariat avec des partenaires en Saskatchewan pour aller implanter le concept en Saskatchewan. Et on a 26 économusées en Europe du Nord, en Suède, en Norvège, au Groenland, aux îles Féroé, en Irlande du Nord, en Islande et en Irlande. Alors, ce qui est né ici dans Charlevoix rayonne maintenant à l'international et on est un réseau en croissance. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Caroline pour vous présenter le projet. Mais je me permets aussi, avant de te céder la parole, j'oubliais de vous dire que la Société du réseau économusée est en offensive médiatique. On vient de renouveler notre image. Ça fait 20 ans que la société existe. On voulait présenter les artisans sous un nouveau jour comme des créateurs, des innovateurs, des entrepreneurs et des investisseurs dans leur localité. C'est pour ça qu'on vient de lancer le magazine de Artisan-là. Vous pourrez vous en prendre une copie. Et je ne vous cacherai pas, on a une certaine inspiration avec un magazine qui a été produit dans Charlevoix. Alors, il est à l'arrière. Alors, merci encore de votre présence. Caroline. Alors, merci Carl-Éric. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Je suis très heureuse de voir le nombre de personnes qui se sont déplacées pour notre lancement. Alors, d'emblée, je dois vous dire que je suis le porte-parole d'une équipe de 3 autres personnes. Je suis la seule gente féminine. Alors, j'ai été choyée. Alors, M. Claude Letard de la papeterie Saint-Gilles, Éric Desgagnés de la cidrerie Berger-Pedneau et Dominique Labbé de la laiterie Charlevoix. On a formé ce quatuor pour vous présenter ce projet un petit peu original, je pense. Alors, d'où ça a débuté, ce projet-là? On se rappelle, à l'automne dernier, on est assis les 4, naturellement, Charlevoix, on se regroupe quand on a des rencontres annuelles aux économusées, on ne sait pas pourquoi, on a cet attachement-là fort. On est assis les 4 durant le souper et on dit, oui, les économusées de Charlevoix, on avait fait un dépliant il y a quelques années, il est plus très à jour, il faudrait le renouveler, les heures d'ouverture, vraiment un beau dépliant, 4 volets. Alors, on dit oui, après les fêtes, on se rappelle, puis on regarde tout ça. Alors, les fêtes passent, vous savez comment ça se passe. On est rendu en février, on est rendu fin février, et là, pas de nouvelles personnes. Maintenant, on a un petit coup de fil, il faudrait se rencontrer, là, ça passe vite, là, la saison débute. Là. Alors, on est rendu, on se fait une petite rencontre très rapidement, on lance l'idée, et ce qui est le fun de travailler avec les gars, ça va très vite. Eux autres, c'est très efficace, les réunions sont très courtes, je sais pas, mais en tout cas, ça a été, c'est efficace, simple, rapide. Oui, c'est le cas de le dire. Alors, on s'est rencontrés, bon là, on dit, on va faire un dépliant. On va faire un dépliant, on va faire un autre dépliant, il y en a plein de dépliants, on ne pourrait pas innover. Alors, on repart un petit peu, chacun, on cogite là-dessus et on dit, on va voir si on ne peut pas se démarquer. Alors, on fait quelques téléphones et là, c'est là que l'idée d'une crêpe qui unirait les 4 artisans, qui serait une recette, pourrait à ce moment-là faire en sorte que les visiteurs, quand ils vont circuler à travers les 4 économusées de Charlevoix, vont se procurer cette recette-là, fait à partir des ingrédients de 3 économusées qui sont dans l'agroalimentaire. Et on a dit, notre papier, lui, qu'est-ce qu'on fait avec notre beau papier? Alors, on a beaucoup de recettes maintenant sur Internet, mais une recette sur Internet, là, on dirait que c'est moins
c'est moins glamour. On aime ça, là, notre recette, encore toucher et sentir le papier. Alors, c'est là qu'est venue l'idée d'imprimer cette recette-là sur le papier Saint-Gilles et que ça devienne un souvenir, peut-être même une pièce de collection. Alors, peut-être dans 10 ans, on se reparlera pour avoir notre petite collection de recettes. Et à ce moment-là, l'idée est venue, mais là, la suite de tout ça, c'était, bon, là, oui, il faut avoir des partenaires, on fait 2-3 petits téléphones, même pas de téléphone dans ton cas, même pas dans ton cas ici. Et c'est là que tout de suite, la réponse qu'on entend, oui, oui, oui. On donne une phrase, les gens embarquent. Alors, c'est un projet, là, quand on dit les astres sont alignés, là, je vous le dis, c'est vraiment le cas dans ce projet-là. Alors, on a eu à peine 2 rencontres, quelques téléphones, quelques courriels, quelques échanges, et on va vous présenter, je pense, un petit produit, un petit circuit original qui va faire en sorte que nos visiteurs, vous-même les gens de Charlevoix, allez pouvoir circuler entre nous, les économusées. Est-ce qu'on peut la montrer, Eric? Est-ce qu'on la montre à ce stade-ci? On a dit quand. Ah, ok, c'est le décor. Alors, cette recette-là, on va arrêter de parler de la recette, c'est la crêpe de Charlevoix. C'est une crêpe de sarrasin, une galette de sarrasin, à laquelle on met un petit peu de beurre de pomme. Ensuite, on agrémente le tout de Hercule, fromage Hercule, et on arrose ça d'un petit sirop de poire. J'ai quelqu'un tout à l'heure qui a dit « Oh mon Dieu, ça doit être riche cette affaire-là ». Eh bien non, parce que je suis très préoccupée par les valeurs nutritives des aliments et je vous dis, vous allez vous régaler et vous allez pouvoir continuer à travailler, vous ne sentirez pas. Alors, et c'est d'autant plus fait avec des ingrédients qui ont été faits par des artisans qui ont la passion de leur métier. Alors, moi, je suis représentante des moulins de l'île aux Poudres, mais je vois devant moi celui qui est l'artisan de ce produit. Et c'est sûr que c'est pas moi qui produis la viande chez nous. Alors, j'ai un meunier qui est présent ici et que je salue son travail pour nous produire Là, j'ai parlé un petit peu des moulins, c'est pas Tu peux la montrer. Je peux la montrer. Alors, vous voyez ici, ça c'est la recette que les gens vont pouvoir se procurer, imprimée sur papier Saint-Gilles. Donc, chaque recette est unique en soi. Alors, vous voyez, là, toutes les petites fleurs, ça peut être ici différent. Et le petit flyos qu'on a imprimé, on retrouve à l'arrière les 4 économusées. Il y a une petite phrase vraiment très sublime là, qui nous relie chacun. Je vous inviterai à le regarder plus tard. Et on a aussi le concept qui revient là, de la recette. Nous, à la Société du réseau Économusée, on est très heureux de cette initiative qui va faire rayonner les économusées de Charlevoix et aussi à l'extérieur de la région de Charlevoix. C'est la première fois qu'il y a une collaboration aussi forte entre des membres d'une seule et même région. Et là, on a mis autant les métiers en agroalimentaire que les métiers d'art pour un projet conjoint pour faire découvrir aux touristes et aux gens locaux cette nouvelle initiative qui est la crêpe des économusées de Charlevoix. Oui, des associations comme ça se voit pas souvent, dans le fond. Je vous dirais que les 4 économusées de Charlevoix sont parmi les premiers qui ont été développés au Québec et donc ça fait longtemps qu'ils travaillent, puis qu'ils se parlent, puis qu'ils travaillent ensemble. Alors que dans d'autres régions, il y a des économusées qui sont beaucoup plus récents et donc cette collaboration-là, on est en train de la créer, de favoriser ce maillage-là entre les économusées de d'autres régions. Et dans les autres régions, est-ce que les économusées vont bien? Est-ce qu'au Québec, les économusées vont bien en ce moment? Bien, moi, je pense qu'ils se portent bien. Surtout au niveau de l'agroalimentaire, la tendance avec les chefs, les émissions, les magazines, il y a vraiment une mode pour l'achat local, les produits du terroir. On sait que par contre, pour les métiers d'art, c'est un peu plus difficile, mais c'est pas juste dans les économusées, c'est partout au Québec pour les métiers d'art. C'est peut-être un peu plus difficile, mais avec la Société du réseau Économusée, notre contribution qu'on donne aux artisans, l'objectif, c'est de les faire voir, de les mettre en valeur et de leur faire une promotion pour attirer davantage de clientèle. C'est quoi les actions planifiées pour intéresser davantage? Bien, on a tout renouvelé notre image. Hein, on vient de lancer un nouveau magazine, un nouveau site Internet. On fait des événements pour attirer l'attention et montrer que les économusées et les artisans sont vraiment des créateurs, des novateurs, des investisseurs dans leur communauté. Il faut montrer les artisans sous un nouveau jour. Oui, les gars, on était là, mais Caroline a rêvé. Tout ça, c'est comme ça. Ça va être une autre zone jouée.
Ça va bien plus vite quand tu dis oui que quand tu dis non. Ce qui se passe, c'est qu'on avait aussi notre îlot au bureau d'information touristique en haut. On était rendu à redorer l'image et on a travaillé en même temps ce projet-là pour l'îlot au bureau d'information touristique avec nos mêmes couleurs, justement, et dans l'ensemble de l'œuvre des 4 économisés de Charlevoix. Comme disait Caroline, notre branche, c'est toujours tenu ensemble, peu importe la grosseur des entreprises. La beauté aussi du réseau des économisés, c'est un peu ça. Il y a des petites entreprises, puis il y a quand même des grandes entreprises. Puis ils ont réussi à faire, je crois, en tout cas, Carl-Éric travaille fort là-dessus pour réussir à faire de ce réseau-là quelque chose de renouvelé aussi. Mais c'est pas évident quand on a des grandes entreprises et des plus petites à amalguer tout ça ensemble, tout ça ensemble. Donc, ça aussi, le côté visuel du bureau d'information touristique va être renouvelé. Et là, est rendu à parler des partenaires qui ont embarqué avec nous dans ce beau projet et des créateurs qui ont travaillé aussi. Merci. Alors, ça permet de pas oublier des choses, de travail d'équipe. Merci. Et alors, j'étais à vous dire qu'on a plusieurs partenaires qui sont greffés à nous pour la réalisation de ce projet. Tout d'abord, les 2 principaux, c'est nos partenaires financiers. Eux, il n'y a eu pas d'hésitation. Je vous dis, là, ça a été un oui. Ils ont embarqué dans le projet. Puis j'avais dit 2-3 phrases, relancé l'idée de la recette et tout. Alors, j'ai devant moi M. André Simard, du CLD de la MRC de Charlevoix. Merci. Merci beaucoup pour votre participation. M. Pascal Harvey, ça a été même pas au téléphone, on était vraiment dans un autre contexte. Au manoir, je vais parler de ça, appelle-moi, ça a été rapide. Merci beaucoup, Pascal. Ensuite, on a présenté, ça va de soi, on est un réseau, on a présenté le projet à M. Carl-Éric Guertin, directeur général. C'est un petit réseau dans un grand réseau, alors tout de suite, il a dit oui. Alors, merci pour ton dynamisme, ton efficacité et aussi ton support dans ce projet qui a permis de le rendre possible. Merci. Ensuite, il y a aussi un autre à côté à ce projet-là, ça ne s'arrête pas là. Parce que là, vous êtes dans Charlevoix, mais là, vous ne voulez pas attendre de retourner chez vous dans une semaine. Quand on vient dans Charlevoix, c'est minimum une semaine qu'on reste. Et là, vous ne voulez pas attendre une semaine avant de goûter la crêpe. Là, à un moment donné, je vais goûter à cette crêpe-là. Au Moulin des Locaux, on n'a pas de restaurant. Alors, il y a 3 endroits où vous pourrez déguster cette crêpe-là. Tout d'abord, je souligne la présence de M. David Duport. Alors, de l'hôtel La Ferme. Alors, il va vous adresser quelques mots sur sa façon à lui de nous présenter la crêpe de Charlevoix. Alors, merci d'avoir accepté d'offrir ce produit à votre menu. Également, à l'auberge La Fascine, le chef Marc-André Cournoyer va offrir dans son menu durant la saison estivale cette crêpe de Charlevoix. Et à la laiterie, ici même, à la maison Simard également, on va pouvoir déguster cette crêpe-là. Là, vous allez être tellement accro, vous allez repartir avec la recette, je vais la faire chez nous parce que ça demeure simple à faire. Ça, c'est bien de le faire. Alors, merci. Merci à vous d'avoir embarqué dans ce projet. Également, je me dois de souligner quelqu'un qui, on a beau avoir des idées, si on n'a pas personne pour les transposer sur du papier, c'est ça l'important. Et que là, il faut expliquer et perdre beaucoup de temps à expliquer, là, je vous dis, on n'en sort pas. Là. Alors, je la vois, elle vient d'arriver. J'avais peur qu'elle ne soit pas là, mais je suis vraiment contente. Alors, je tiens à saluer la présence de Mme Annie Bolduc de Axe Création, qui, en l'espace de 2-3 mots, là, elle saisit. On n'a pas besoin de travailler avec 10 maquettes avant qu'elle comprenne ce qu'on veut comme concept graphique. Alors, merci beaucoup, Annie, pour ton travail. Alors, c'est très apprécié. Alors, je vais remercier mes 3 acolytes. C'est certain que vous avez répondu oui assez souvent à mes courriels et à mes téléphones. C'est un travail d'équipe. Alors, merci d'être encore là. Surtout de ne pas vous avoir perdu. Et tout simplement vous dire que qu'est-ce qui a mené ce projet-là à terme, c'est la passion des artisans qu'on veut transposer, qu'on veut transmettre aux visiteurs et qu'ils repartent chez eux avec un petit peu de Charlevoix avec eux et qu'ils reviennent nous voir l'année prochaine pour peut-être se procurer une deuxième édition. Merci beaucoup de votre attention.
je dirais d'abord, la collaboration, c'est l'essence d'un développement régional. Alors, dans ce sens-là, les 4 économusées, on a des valeurs semblables, on a des artisans qui travaillent, et qu'un artisan fabrique du fromage, qu'il fasse un cidre ou une farine ou un papier, c'est la même passion du métier qui relie. Ouais. Et vu qu'on a 4 économusées dans Charlevoix, on cherchait une formule pour vraiment être les 4 ensemble. 3 dans l'agro, un vraiment plus papier artistique. Alors, le mélange s'est fait naturellement. Et, en fait, je dis toujours que le papier Saint-Gilles est un support d'émotion. Alors, dans ce cas-là, c'est un support de recette, c'est un support de plaisir. C'est comme ça qu'il faut voir le papier Saint-Gilles, et non pas juste comme un papier, mais comme un support. Et là, c'est un support de 4 associés. À votre association, le défi principal, c'était d'attirer les touristes, en fait, ou de démontrer les économusées à travers Charlevoix, à travers le Québec? Bien, visiter un économusée, c'est une découverte. Il y a de l'apprentissage, il y a un élément culturel, il y a un élément traditionnel aussi, comprendre comment les choses se font. Et je pense que le touriste, maintenant, ne veut pas juste voir des beaux paysages, veut vivre une expérience. Alors, un contact humain, un métier traditionnel, pour les enfants, de comprendre qu'une feuille de papier, ça vient d'une pâte, de comprendre que la compote ou le cidre vient d'une pomme ou d'un fruit. La transformation pour faire du fromage aussi, je pense que c'est des éléments d'intérêt qui font plaisir, qui ne sont pas trop lourds à découvrir en vacances, mais qui font que les gens se rappellent d'une expérience. Oui. Votre défi à vous, à la papeterie, est-ce qu'il y avait un défi principal pour l'impression? L'élément, c'est que notre papier, on a souvent une barbe. Bien, notre papier fait à la main, feuille par feuille, a toujours une barbe, et c'est une barbe qui peut causer des problèmes à l'impression. Alors là, on a fabriqué des grandes feuilles qu'on a coupées pour pouvoir passer à la presse. Alors, il y a aussi un développement d'expertise. Et nos partenaires imprimeurs et graphistes, on a travaillé ensemble pour trouver la solution, trouver la façon d'imprimer sur notre papier. Et oui, malgré certaines croyances populaires, on peut imprimer sur le papier Saint-Gilles. Et on peut le conserver assez longtemps? Le papier Saint-Gilles est un papier d'archive. Alors, dans les bonnes conditions, c'est-à-dire que si on ne le met pas au soleil ou qu'on ne le met pas dans l'eau, papier archive veut dire 85 ans dans des conditions de musée. On a des sérigraphies à la papeterie qui ont été imprimées il y a 30 ans, qui n'ont pas changé de couleur, qui sont impeccables, qui sont aussi belles que quand on les a faites. Contrairement à la crêpe que les gens vont manger, qui vont déguster, qui n'auront plus en possession, le papier, ils vont pouvoir le garder. Ils vont pouvoir garder le papier et le papier va leur rappeler que la crêpe était bonne et ils vont pouvoir refaire une crêpe. Alors, la recette sera uniquement dans tous les économusées. L'idée étant que les gens viennent la chercher chez nous. On a un feuillet publicitaire qui, lui, va être un peu partout dans les auberges, les hôtels, les centres d'information touristique, qui parle des 4 économusées, mais la recette est strictement disponible dans les 4 économusées. On ne pourra pas voir sur Internet cette recette-ci, là? Non, pas pour l'instant. Ça, c'est bien. Peut-être quand elle sera épuisée puis qu'on aura une deuxième recette de la série, on verra si on met cette recette-là. Mais en même temps, c'est le charme d'avoir le papier dans la main. Oui, on espère que ça reste là. Oui, puis une recette, je connais pas beaucoup de gens qui cuisinent avec une recette sur ordinateur. Souvent, ils la trouvent sur ordinateur, mais ils vont l'imprimer pour l'avoir papier dans la cuisine, puis y toucher, toujours y référer. Alors qu'un écran, c'est différent. La décorer avec un peu de farine. Un peu de farine, un peu de sucre, ça donne la couleur à la feuille encore plus. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonjour à tous. M. Lavoie, le représentant de Mme Simard, Mme Simard, la préfète, notre MRC, M. les maires, il y a M. Fortin qui est ici, les présidents des organismes autour, parce que ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est un projet, quand il nous a été présenté, c'est un beau petit projet collectif qui met en lumière, oui, le réseau des économusées, mais qui met en équipe des entreprises privées avec des OBNL. C'est assez rare qu'on voit un partenariat de ce type-là se tisser et aller de l'avant. Moi, quand le projet m'a été présenté, ça a été difficile à convaincre. Vous comprendrez que j'ai un petit peu, je vais me confesser, j'ai un double chapeau. Je suis également le président du conseil d'administration des Médis locaux. C'est vrai que ça a été un peu facile, mais c'était tellement un projet intéressant. Il y avait tellement une belle initiative derrière ça. Puis c'est des entreprises avec qui on est partenaires, les 4 entreprises qui sont ici. CLD, partenaire, a déjà été partenaire ou est partenaire avec ces entreprises-là actuellement. Donc, pour nous autres, c'est intéressant de faire un maillage et de faire développer un peu
la petite filière agroalimentaire qu'il y a derrière ça, puis la jonction avec le papier Saint-Gilles a été géniale là, pour ce qui est de la recette. Fait que nous, on est heureux de s'associer à ce projet-là. On a injecté 5 000 $ dans le projet qui provient d'une balance d'enveloppe qu'on avait sur une entente en développement de la filière agroalimentaire qui aujourd'hui est échue et qu'on est en train de négocier pour en signer une nouvelle avec nos partenaires. Mais pour nous autres, c'était intéressant. Je pense que c'est un beau petit projet qui va aussi attacher certaines cuisines. Il y en a 3 présentement. Je suis persuadé qu'il y a probablement d'autres établissements qui vont vouloir se joindre à la démarche quand ils vont avoir goûté le produit. Écoutez, je voudrais féliciter aussi la SADC pour le partenariat. C'est intéressant quand on travaille ensemble assez régulièrement. C'est pas toujours connu. Aujourd'hui, on est des partenaires dans ce dossier-là. Je pense qu'il y a également un partenariat intéressant pour toute la promotion et la distribution de ces éléments-là qui va se tisser avec Tourisme Charlevoix, qui est ici. Je pense que c'est un projet de plus là, dans notre filière agroalimentaire. Caroline n'a pas encore commencé à prendre du style de Bedno, mais c'est ça, je pense que c'est intéressant. Nous, on est là comme partenaire dans ce projet-là, puis ça nous a fait plaisir d'appuyer la démarche des 4 économies. Merci et bonne fin de journée. J'inviterai maintenant Pascal Harvey, directeur général de la SADC de Charlevoix, Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Ça revient. Je suis insulaire. On est habitué à Merci beaucoup. Distingués invités, vous avez été nommés, on ne commencera pas la nomenclature. J'en ai économisé, André le dit, je pense qu'on travaille souvent ensemble, mais de le rendre public, de le rendre au grand jour aussi, c'est toujours plaisant. Puis un projet de c'est impossible de dire non. On s'était vu au manoir, puis à cet événement-là, il y avait Éric et Caroline à la même table. J'ai été doublement convaincu. Éric, il dit arrange-toi avec Caroline, elle va t'expliquer un peu c'est quoi. Éric qui n'est jamais pressé dans un événement. Donc, Caroline me dit en m'interpellant, elle dit, tu sais, Pascal, la SADC, on n'a jamais vraiment travaillé ensemble. Il n'est jamais trop tard pour commencer, effectivement. On n'avait jamais travaillé directement avec les gens de la laiterie non plus, malgré qu'on avait été sur différents comités avec Dominique. L'autre, on avait travaillé un projet, Éric, on en a travaillé plusieurs. Donc, pour nous, c'était un naturel, ça nous a permis de dire, bon, on va avoir tous ces gens-là dans un même projet. Un petit peu d'agroalimentaire, un petit peu beaucoup, un petit peu de papeterie Saint-Gilles là-dedans. Un côté touristique quand même assez développé parce qu'il va y avoir des restaurants attachés à ça. C'est un projet qui est fun. C'est un projet à saveur estivale. Ça lance une nouvelle saison. Puis ça fait le pont aussi avec l'année que les différents partenaires viennent de passer. Donc, je le répète, c'est un must. C'est un naturel pour nous d'être là. Puis on est très, très, très heureux. Les administrateurs de la SADC ont adhéré à ce projet-là rapidement. Puis, longue vie à la recette. Puis on souhaite juste qu'il y en ait d'autres, qu'il y ait une suite. Merci beaucoup. Merci, M. Hervé. J'inviterai maintenant le chef de l'hôtel La Ferme de Baie-Saint-Paul, M. David Forbes, à vous dire quelques mots. Vous l'avez mentionné, hein, pour qu'un projet, comme Caroline tu l'as mentionné, il faut qu'un projet vive, il faut que les acteurs du milieu s'impliquent. Alors, on a des partenaires financiers, mais je pense que pour véhiculer maintenant la recette, on a d'autres partenaires, on a juste ça de la balle. Caroline m'a appelé il y a à peu près 2-3 semaines, bien d'avance, me dire hey, ça tente de faire des galettes au sarrasin sur ton menu. Je sais le projet, tout ça, puis elle me dit, ben là, on a développé une recette, on veut que tu fasses la recette. Je fais fait que là, j'ai proposé de faire la même chose, mais un dérivé de cette recette-là. Parce que moi, la galette au sarrasin, ça vient me chercher. Bon, je pense que tout le monde ici, ça peut venir les chercher, c'est-à-dire que nos grands-parents nous en faisaient quand on était jeunes. Fait qu'il y a plein de recettes de galettes au sarrasin qui existent à travers le Québec, puis c'est quelque chose qui est assez typique du Québec. Moi, mes plus beaux souvenirs de la galette au sarrasin, je suis en train de faire un voyage en bicycle avec 10 jeunes de 12-14 ans à travers le Québec. On est en train de monter dans les Appalaches, pas loin des frontières américaines. Puis ça ressemble un peu à Charlevoix, c'est des montées d'une demi-heure, 45 minutes parfois, surtout avec des jeunes. Puis là, on a un gros orage qui s'en va. Là-haut, il y a une vieille maison, puis tout ça, avec un gros garage. Puis là, un des jeunes en haut, pendant qu'il attendait qu'on puisse aller chercher les autres en bas, il dit « Ah, on peut aller s'abriter? » Peut-être, mais soyez polis puis restez en dessous du garage. T'sais.
Fait que le temps d'aller chercher les autres jeunes, de monter en haut, ben ils sont tous assis dans la maison, puis la madame de soixantaine d'années, puis le monsieur sont en train de leur cuire des galettes au sarrasin sur le poêle à bois, puis ils ont servi avec de la mélasse, puis du beurre, c'était tout simple comme ça. Mais pour dire que ça fait partie du patrimoine québécois aussi, qu'il y a quelque chose d'incroyable avec la galette au sarrasin. Donc, je me suis lancé dans le projet, puis là, tout a germé tranquillement pas vite. J'ai eu ma confirmation ce matin que si mon idée était bonne, parce que moi, ce que je voulais, c'était la confiture d'Amilanchier et les cidreries Penneau en nom. Fait que nous, on va faire des petites galettes au sarrasin avec la confiture d'Amilanchier et le cheddar frais de la laiterie, mais ils ont un cheddar frais, en fait, qui n'a aucun sel dedans, qui est complètement nature, que ce petit goût laiteux-là, tout à fait doux. Puis les gens l'utilisent moins, on dirait, ou connaissent moins ces choses-là. Fait que je me suis dit, parfait, moi je vais prendre ce cheddar-là tout laiteux pour laisser parler le sarrasin, pour laisser parler la mélanchier, pour mettre sûrement un peu de mélasse à travers ça. Fait que c'est un plaisir. Merci beaucoup. Ça conclut la conférence de presse. Je vous remercie encore aux partenaires financiers, également à vous, chef, et surtout un grand merci à nos 4 artisans d'avoir mis ensemble ce projet pour faire rayonner les économusées. Éric, tu voulais ajouter quelque chose? Ben, on va prendre un petit bois de l'autre côté. On va goûter la galette. Oui. Vous allez avoir une copie de. Copie, c'est unique, hein? On dirait que tu veux la garder pour toi. C'est parce que. Mais ça ne sera pas diffusé à exemple. Il faut faire des visites, c'est vraiment particulier la recette. Faut venir la chercher. Il faut venir la chercher, puis il faut surtout visiter les économusées. Oui, effectivement. Fait que là, vous l'avez mérité à matin. Merci à Dominique et à Jean de me recevoir chez vous à la laiterie Charlevoix. Et puis je vous invite à la dégustation.